Lettre à Philémon. Introduction. Les circonstances de rédaction du billet à Philémon peuvent se dégager aisément des détails contenus dans la lettre. L'esclave Onésime s'était enfui d'auprès de son maître Philémon, un chrétien fortuné de Colosse. Paul est en prison, probablement à Rome, durant sa première captivité dans cette ville. Il y fait la connaissance d'Onésime, soit parce que celui-ci a été rencontré par Épaphras, son compatriote, et amené à Paul, soit parce qu'il a été appréhendé par la police et incarcéré dans la même prison que l'apôtre. Par ses entretiens avec l'illustre prisonnier, le fugitif trouve le chemin de la vie et de la vraie liberté. Il naît de nouveau. C'est pourquoi Paul l'appelle son enfant qu'il a engendré étant dans les chaînes. Mais la vie nouvelle a aussi ses exigences. Elle demande la réparation des torts infligés à autrui et Onésime est conduit à envisager le retour auprès de son maître. Perspective plutôt inquiétante. Mais l'apôtre le rassure. Il connaît Philémon, c'est un de ses fils spirituels, un homme qui fait beaucoup de bien. Il lui écrira un mot pour le prier d'accueillir favorablement ce serviteur devenu un frère en la foi. Ainsi est née l'épître la plus courte que nous possédions de Paul. Elle est adressée en fait à toute la famille de Philémon engagée dans le travail pour Dieu. L'église de Colosse se réunit dans leur maison et Archippe, sans doute, fils de Philémon et d'Appia, y exerce son ministère. L'authenticité de cette épître n'a guère été mise en doute. Il était évident que sans de sérieuses garanties d'origine apostolique, ce petit billet personnel n'aurait jamais pu entrer dans le recueil des Saintes Écritures. On a même échafaudé des théories subtiles pour expliquer son introduction dans la collection des écrits de Paul. Onésime, affranchi par son maître, serait devenu plus tard responsable de l'église d'Éphèse. Cette église aurait joué un rôle important dans la constitution du recueil des épîtres de Paul et Onésime aurait tenu à y insérer cette lettre si importante pour lui. Quoi qu'il en soit, il est heureux que ce billet nous ait été conservé. Rédigé avec le même soin que les grandes épîtres, taillé sur le même patron, il nous montre l'apôtre déployant le même zèle pour une affaire privée que pour les grandes causes. Le fardeau de l'Église entière ne l'empêchait pas de s'intéresser aux problèmes aussi bien temporels que spirituels de l'un de ses petits d'entre ses frères. Ainsi, cette petite lettre nous donne une définition du véritable amour en nous montrant ce qu'il implique de sollicitude, de politesse et d'aimabilité. Si la piété de Paul a l'austérité sémite, sa tournure d'esprit et son langage sont bien imprégnés de la grâce hellène, vivante image du pardon que Christ nous a obtenu, l'histoire d'Onésime est aussi un commentaire pratique de ces paroles de l'oraison dominicale. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Enfin, sans le vouloir, l'apôtre indique dans ce petit écrit la solution chrétienne au problème de l'esclavage. Il accepte la situation sociale telle qu'elle est, il demande la soumission aux lois régnantes, mais transforme la relation personnelle entre le maître et l'esclave. Cette transformation venant de l'intérieur entraînera nécessairement un changement dans l'ordre extérieur. On ne peut plus posséder un frère bien-aimé. En fait, Philémon n'a d'autre solution que d'affranchir Onésime. Il y est contraint, non par la force ou par une loi extérieure, mais par sa conscience, dans la mesure où la foi chrétienne authentique se propagera, l'esclavage devra reculer, car son maintien est
incompatible avec les relations réciproques nouvelles que notre position d'enfant de Dieu nous exige de nous. Ainsi, ce petit billet est le premier manifeste en vue de l'abolition de l'esclavage, mais abolition par la méthode pleine de sagesse par laquelle le christianisme a révolutionné et révolutionne encore le monde sans révolution.